Allô, allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je voulais prendre un petit moment pour vous faire une capsule sur l'immunité. Donc c'est sûr, dans les temps qui courent, en temps de pandémie, de COVID, du coronavirus, on parle beaucoup de l'immunité, comment soutenir, comment prévenir, comment renforcer notre système immunitaire. Mais je voulais vous amener à la réflexion que la prévention, ça fait pas seulement en temps de crise, seulement quand on est face au virus, pendant les périodes hivernales, exemple au Québec, mais de façon quotidienne par des petits gestes simples, par des gestes qui nous demandent à nourrir notre terrain. Notre corps, on en a juste un. Notre vie, on en a juste une. Donc c'est vraiment au quotidien, à l'année longue, par des gestes simples, des habitudes de vie, qu'on va développer un style de vie sain et optimal pour une santé véritable. Je ne parle pas de bonne santé ici, mais vraiment une santé optimale véritable pour être d'attaque. Donc, que nos cellules, l'essence même de notre vie, nos cellules humaines puissent avoir tout ce qu'ils ont besoin pour être présents pour la défense du corps et aussi pour faire leur fonction naturelle, que ce soit dans les différents systèmes, pas juste au niveau immunitaire. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous partager mes astuces, un peu de mon expérience, de mes expertises aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Myriam. Je suis anciennement physiothérapeute, donc thérapeute en physiothérapie. Et j'ai aussi plusieurs diplômes en tant qu'accompagnante à la naissance, en tant qu'herboriste passionnée, en tant qu'Ayurveda aussi, de la médecine ancestrale de l'Inde. Et je suis aussi professeure de yoga. Donc, j'accumule beaucoup d'expérience de par mon côté curieuse. Donc, je vais ici vraiment vous partager qui m'anime. Donc, entre autres, la santé. Donc, on ne se le cachera pas. Premièrement, dormir. Dormir, un bon sommeil, de préférence dans une pièce qui est noire, va nous aider justement à avoir un sommeil réparateur, donc atteindre un sommeil profond. Un sommeil qui se dit réparateur et ressourçant. Donc, tout le monde va avoir un cycle de sommeil naturel. Donc, il y a des gens qui vont demander moins de sommeil que d'autres. Donc, c'est vraiment de se connaître. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui nous convient parce que chaque corps est différent, chaque corps est unique. Donc, ça va être à toi de faire tes expériences, de faire tes recherches sur ton propre terrain pour cultiver ton temple. Donc, outre le fait de bien dormir, il y a aussi de l'activité physique. Donc là, je vous apprends rien de sortir, prendre de l'air. Donc, c'est autant bon pour le moral que pour tous les différents systèmes du corps. Mais aussi nourrir ton champ vibratoire. Oui, je parle de fréquence vibratoire ici, de le nourrir de façon positive. Si on nourrit que des idées négatives, que par les réseaux sociaux, que par nos idées, nos pensées, si on est tout le temps dans les émotions très négatives, dans le jugement, c'est sûr et certain qu'on va cultiver des fréquences dites plus basses. Donc, si vous voulez, si vous êtes intéressé à avoir un outil gratuit sur comment cultiver notre champ vibratoire, je peux vous le transmettre de façon par courriel. Donc, simplement, vous mettre en commentaire votre intérêt pour avoir cet outil gratuit. Donc, outre le fait de bien nourrir nos pensées, de faire le ménage aussi de nos relations toxiques, de faire le ménage de qui qu'on veut côtoyer. Il y a des fois des gens qui nous amènent beaucoup de peur, beaucoup de jugement, beaucoup de colère. Donc, on va essayer de prendre nos distances avec ces personnes-là pour vraiment être dans les fréquences de l'amour, être dans les fréquences du partage, de la joie, de la paix, de la plénitude. Donc, qui sont toutes des émotions positives. Outre ça, bon, c'est sûr, un régime sain. Je ne suis pas adepte de régime ou de façon de s'alimenter, mais plus d'avoir un régime d'alimentation intuitive. Donc, de savoir comment ton corps réagit à divers aliments, mais aussi de connaître un peu tes intolérances, de connaître qu'est-ce que ton corps aime, qu'est-ce que ton corps aime pas, puis faire tes propres expériences. Donc, c'est certain, beaucoup d'aliments vivants, limiter les aliments dits morts, donc tout ce qui est transformé, tout ce qui est trop cuit, donc souvent frit, la friture et tout ça, souvent c'est des aliments qui sont dits morts, donc ils ne nous amènent pas les nutriments essentiels pour nos cellules humaines, donc pour la survie de nos fonctions cellulaires. Donc, quand je parle d'aliments vivants, donc tout ce qui est légumes, le moins cuit possible, c'est sûr et certain, ou du moins s'ils sont cuits,
consommer aussi l'eau dans les soupes, l'eau de cuisson, les mettre dans les soupes. Donc, c'est là où que tout se ramasse, là. Tous les bons nutriments vont se ramasser dans l'eau de cuisson. Euh, Aussi, tout ce qui est germination, tout ce qui est des produits le moins transformés possible. Donc, pensez simple. Vraiment de revenir à la base. Le moins... Moi, j'ai la chance, en fait. Je dis que j'ai la chance parce que je vis avec plusieurs allergies, plusieurs intolérances. Dans ma famille aussi, il y a plusieurs allergies, plusieurs intolérances. Et j'ai la chance de vivre ces allergies-là parce que ça nous amène à avoir un régime qui revient aux bases, donc le moins transformé possible. Et quand on dit un régime sain et intuitif et varié, je veux vraiment mettre un astérix sur un système digestif optimal. On le sait tous, notre système digestif, c'est notre deuxième cerveau. Pourquoi? C'est parce qu'il y a plusieurs, tout dépendant de la section de l'intestin, il y a des bactéries différentes, il y a des fonctions différentes aussi sur le corps et 80% de nos cellules immunitaires sont produites dans notre intestin. Donc, c'est sûr que si on vit des ballonnements, si on vit de l'inconfort, si on vit de la difficulté à digérer ou des malabsorptions, c'est sûr et certain que notre santé, notre immunité va être touchée. Et du même coup aussi, parce que je l'ai vécu avec la maladie cœliaque, que quand notre flore intestinale est vraiment détruite et vraiment, il n'y a plus rien qui passe, notre humeur. Parce que la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, est produite dans notre intestin. Donc, c'est vraiment important d'avoir un système digestif optimal et ça, bien, on le cultive au quotidien en sachant quel aliment nous fait du bien, en sachant quel aliment nous fait ballonner et en prenant la conscience que je décide de le consommer parce que j'ai envie de ce goût-là, mais je sais clairement qu'est-ce que ça va me donner comme effet. Donc là, c'est de prendre conscience que cet aliment-là ne me convient pas. J'ai la conscience de faire un choix. De faire un choix si je le prends ou non. Et je voulais aussi vous amener sans parler de régime, mais ici au Québec, on a le guide alimentaire canadien. Moi, j'aime bien le guide alimentaire de l'Université d'Harvard, qui nous amène pas nécessairement à catégoriser, donc tant de portions, tant de protéines, tant tout ça, mais vraiment plus d'y aller vers une alimentation intuitive et variée, mais qui inclut aussi une supplémentation de qualité. Parce qu'on ne se le cachera pas. On le sait tous que l'agriculture d'aujourd'hui de masse et ne permet pas un renouvellement des sols. Tous les pesticides qui sont utilisés aussi vont appauvrir les sols. Donc les aliments qu'on consomme, les fruits et légumes, sont beaucoup moins au niveau qualité nutritive. La qualité nutritive est vraiment amoindrie comparativement à avant. Donc, nos sols sont appauvris. Donc, on ne se le cachera pas que oui, c'est bien d'avoir une alimentation variée, mais au niveau quotidien, au niveau cellulaire, dans le fonctionnement de la cellule, il est fort à parier et fort, 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 j'en suis quasiment certaine, qu'il va vous manquer quelque chose, que le corps, il va toujours aller puiser dans ses réserves. Donc, si dans votre alimentation, il vous manque quelque chose, bien, il va aller puiser dans ses réserves tout le temps. Donc, c'est souvent plus loin. Les maladies dégénératives vont être présentes beaucoup plus avant même que le diagnostic se fasse. Il va être présent avant même que le diagnostic se fasse. Donc, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça se trame à l'intérieur parce que le corps est bien fait. Il va toujours aller puiser dans ses réserves parce que, bon, on le sait, on ne mange pas nécessairement toujours super top. Donc, il y a des journées où on a des déficits alimentaires, où on décide de manger plus transformé, ou bon, la vie, c'est la vie, hein, donc on ne se le cachera pas. Donc, c'est pour ça que je crois vraiment à une supplémentation de qualité pour aider au niveau cellulaire, que la cellule ait un buffet nutritionnel adéquat pour son fonctionnement optimal. Donc, je dis toujours là un fonctionnement optimal pour une santé véritable. Moi, personnellement, j'opte pour la santé véritable, j'opte pour être optimale et non juste en bonne santé. Donc, sur ce, quand je parle de supplémentation de qualité, je vais vous faire une autre capsule à ce sujet-là parce que je pourrais en parler pendant 1 an ou 10 minutes. Et quand je me suis mis à faire mes recherches, parce que je vous le dis, je suis une nature curieuse, et quand je me suis mis à faire mes recherches sur ce que c'est une supplémentation de qualité, j'ai fait « Ouh, d'accord, il y a certaines lacunes, puis je ne peux pas garder ça pour moi. »
Donc, je vais vous faire une autre capsule à ce sujet. Donc, on récapitule. L'immunité, le système immunitaire, c'est quelque chose qu'on cultive au quotidien. Et c'est pas juste... Tu sais, le système immunitaire, on peut pas le placer dans le corps. Il est partout, 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 partout. Donc, un bon sommeil, de l'activité physique, un régime sain, une alimentation saine, variée, nutritive, avec une bonne supplémentation de qualité. Et aussi au niveau nourrir ton champ vibratoire de façon positive, nourrir tes pensées, prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans tes autres corps. Pas juste physique, mais ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps spirituel. Donc tout ça, ça existe. Donc on s'en suivra d'autres capsules qui vont vous permettre de complémenter tout ça. Et si vous avez des questions ou des sujets de conversation ou des sujets de capsules, mettez-les en commentaire, ça va me faire plaisir de me renseigner si je me sens pas prête à vous le partager, mais ça me fera plaisir d'être là pour vous guider sur ce sujet-là. Donc merci.